Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous faire un tirage. J'ai sorti plusieurs oracles, donc je vais vous dire au fur et à mesure les oracles que je vais utiliser. Alors, tout d'abord, merci pour votre soutien, pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à partager vos expériences ou éventuellement envoyer un message de retour suite à une consultation privée. Pour ceux qui désirent des consultations privées, il vous suffit de m'envoyer un message et je vous enverrai une adresse mail pour me contacter. Voilà. Alors, on va commencer un peu pour voir ce qui se passe dans la situation. Excusez-moi, j'ai ma robe qui me sert. Allez, je suis assise sur mon... Voilà, c'est parti. Alors, je vais utiliser tout d'abord l'oracle des miroirs pour voir un peu. Donc, les tirages que je fais, ce sont des guidances avec les cartes qui me servent de support. Je ne fais pas de lecture, c'est des lectures intuitives. Voilà. Donc, on me parle de décision, de verdict, de choix. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, merci de votre soutien et n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de rester dans le partage. Voilà, donc là, j'ai la décision. J'ai peut-être une décision de justice par rapport à des enfants. Alors, on pourrait peut-être me parler, oui, donc là, on pourrait me parler d'une séparation. Il y a peut-être une séparation avec beaucoup de culpabilité et je vois qu'il y a des enfants. D'accord. Oui, on parle d'un mariage, d'un pax, d'une vie de... mais c'est quelque chose d'acté dans la matière. Et il y a des enfants. Voilà, c'est le message que j'ai. Peut-être même des enfants en bas âge. Bon, là, on va me parler de... Ok, j'ai compris. Là, j'ai une personne qui se retrouve isolée dans un contrat. On me parle que ce contrat, il est très difficile de s'en libérer. Parce qu'en fait, il y a une question d'argent dedans. Peut-être des biens à partager. Vous savez, en cas de divorce ou de séparation, les séparations de biens, parfois, ça peut être très compliqué. Et là, je vois qu'il y a des enfants. On me parle de décision de justice, peut-être, ou de choix à faire. Et du coup, je ne sais pas à quel genre d'énergie je m'adresse, si c'est des énergies féminines, masculines. Oui, on me parle de famille. D'une personne qui reste dans une famille, dans une vie de famille. Voilà. Mais je vois que c'est une personne qui subit beaucoup d'accusations. Et qui a beaucoup de excusez-moi, de culpabilité. On me parle de contrat, d'union, de quelque chose d'officiel. Je vois qu'il y a peut-être des biens. Ah, c'est l'orage. La distance. Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être actuellement, la personne que je canalise ici, elle s'est isolée. Cette personne-là s'est isolée un peu de son entourage. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre un peu de distance par rapport à sa famille ou à ses amis, à son relationnel. J'ai le miroir magique, je vais la prendre parce qu'elle est restée comme ça. Alors, je voulais préciser aussi, je garde tous les commentaires bienveillants et en général, dès que je peux y répondre, j'essaye. Par contre, dès qu'il y a des commentaires qui ne sont pas dans la bienveillance et dans la malveillance, je les efface automatiquement. Donc, je préfère vous prévenir pour éviter de vous fatiguer. Voilà. Alors, on parle de clairvoyance, de l'éclic. Ouais, ok. Là, on peut me parler d'avoir appris. Il y a quelqu'un qui a appris une trahison, une vérité, là. Ouais, ok. Ok. J'ai la tranquillité et la fatalité. Oh, d'accord. Compromis. Bon, d'accord. Donc, moi, j'ai ici une situation où il y a une décision de justice ou une décision à prendre dans une situation. Là, j'ai quelqu'un qui était dans une situation, dans un engagement, mais qui est resté peut-être pour le confort, peut-être aussi, peut-être zone de sécurité, je ne sais pas, qui était dans un environnement, mais qui subissait beaucoup de culpabilité et d'accusation. Peut-être un environnement qui ne lui convenait pas tant que ça, mais c'est quelqu'un qui est resté pourtant. Là, on me dit que cette personne actuellement est en isolement
en isolement, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Alors que d'habitude, je peux vous dire que j'ai un débit de parole, c'est différent. Là, qui est peut-être à distance, qui a pris un peu de distance avec son cercle, son environnement, que ce soit amical, familial. Hein. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de certaines trahisons. Et en fait, cette personne-là songe à mettre fin, à cesser de faire des compromis par rapport à cet environnement. Ouais, j'ai le miroir magnétique, les difficultés. En fait, c'est quelqu'un qui s'est entêté à rester dans une situation tout en espérant vivre ailleurs et autre chose. Donc du coup, je vais voir. Là, je vous ai dit la situation, donc je ne sais pas pour l'instant si ça s'adresse à des hommes ou à des femmes. Je vais prendre le Magic Luna Love pour avoir un peu plus de détails. Il fait très très chaud, c'est pour ça qu'il y a l'orage. Voilà, je me suis dit si déjà au mois de juin il fait des températures comme ça va être compliqué. Ah, j'ai la carte qui s'est retournée, je vais la prendre. On me parle de l'été ou alors j'ai le signe du Bélier, Lion et Sagittaire, les signes de feu. Voilà. Alors du coup, s'il vous plaît. On parle de déclaration, officialisation. J'ai encore, alors elle est ressortie, donc ça peut être encore ces signes ou sur l'été. On peut me dire que c'est sur l'été. Donc on est au mois de juin, c'est bientôt l'été. J'ai l'harmonie, se découvrir. Il y avait quelqu'un qui se mentait à lui-même dans cette histoire. Ouais. Pour elle-même. J'ai une invitation sur les réseaux sociaux. Oh. Je vais vous dire après. Bon, alors moi dans cette situation, ce que je peux voir, c'est que il fallait faire, c'était nécessaire de faire tomber les masques. Il y a quelqu'un qui devait faire tomber les masques. On parle de peut-être quelqu'un qui avait tendance à séduire sur les réseaux sociaux, qui était peut-être dans le jeu, j'entends. Voilà. Mais là, je vois, il y a quelqu'un qui s'apprête. C'est quelqu'un qui menait une vie de célibataire, en fait. 0808. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui sont en lien, en union ou en ce que vous voulez, mais qui continuent à se comporter comme s'ils étaient célibataires. Donc moi, je vois que c'est quelqu'un qui a longtemps porté des masques, qui a continué à être peut-être dans un jeu de séduction. Après, je dis pas que ça a été peut-être plus loin ou pas, mais c'était un jeu, j'entends vraiment un jeu. Donc moi, je vois là, actuellement, c'est quelqu'un qui voulait pas s'engager, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui avait pas envie, qui avait peur, hein. Moi, je pense que voilà, ça peut arriver. Ouais, j'ai la révélation. Quelqu'un qui va avoir un déclic. C'est un homme, je m'en doutais. Je sentais que c'était des énergies masculines que je canalisais. Donc là, j'ai un homme qui va arrêter un moment de se mentir, je pense. C'est peut-être un homme aussi qui va faire un premier pas. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui préférait continuer à mener sa vie de célibataire, qui était peut-être un peu dans la séduction et qui n'avait pas forcément envie d'évoluer. Mais là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. D'accord ? Ah, ouais. Je vois un homme qui va faire le premier pas, qui va peut-être même tenter un rapprochement, un déplacement. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a besoin. Voilà. Actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise parce que ce que je vois, c'est qu'il y a un entourage proche. Peut-être qu'il est... Ouais. Okay. Ouais, c'est quelqu'un qui a été longtemps un peu dans la manipulation. Voilà, c'est ça. Moi, je vois un retour
un retour de vos prières. En fait, vous avez, en tant qu'énergie féminine, vous avez beaucoup espéré. Il y a eu beaucoup d'instabilité, mais je vois qu'à un moment, ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de blessures qui ont été révélées et qui sont ressorties pour vous. Donc, du coup, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu besoin de prendre des distances. C'est peut-être même des deux côtés. Mais ce que j'entends dans cette histoire, c'est que vous savez arriver à un moment, et ça, je ne cesse de l'expliquer parce qu'après, je peux comprendre qu'on soit en colère et c'est tout à fait légitime quand on a l'impression qu'il y a des personnes qui se jouent de vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'arrivé à un moment, le problème, il ne vient pas de vous, mais de la personne qui est en face. Donc, en fait, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est dans un jeu de séduction, souvent, c'est que vous avez affaire à des personnes qui manquent énormément de confiance en elles et qui ont besoin de ce genre de choses pour se rassurer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, quand je dis rester dans la bienveillance, ça ne veut pas dire, ah, c'est pas grave, t'inquiète. Non, ça veut juste dire, voilà, arrive un moment, ne le voyez pas, ou ne la voyez pas comme un monstre, cette personne, parce que voilà, c'est comme ça. Après, vous pouvez vous en éloigner parce que vous avez un besoin parfois profond et vital de vous éloigner, quoi. J'ai pas eu des signes. Si, j'ai eu des signes. J'ai eu Sagittaire, je crois. D'accord. Sagittaire, Bélier, Lion. Ok. On peut me parler aussi d'un environnement culturel, de quelqu'un qui restait un peu dans sa zone. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui était un peu surveillé. J'avais l'impression de quelqu'un qui était enfermé dans une situation. Voilà, un masculin qui était vraiment enfermé dans une situation. On parle de charnel, hein. Bon, oui. Peut-être que quelqu'un... Alors, quand je vois la stabilité et le charnel, je pense que c'est peut-être un masculin qui avait un côté impulsif et qui avait plus tendance à aller vers un jeu de séduction ou aller vers la facilité et tout ce qui n'avait pas nécessité de s'engager, donc s'arrêter au charnel, au relationnel. Voilà, là, je pense que c'est... Là, c'est un masculin qui avait besoin de retrouver une harmonie, une stabilité. Moi, ce que je vois, c'est que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. J'ai le chiffre 60, ça peut être l'année de naissance, ça peut être un département, ça peut être votre âge, ça peut vous parler. Voilà, ce chiffre doit vous parler. Alors après, c'est pas pour tout le monde, c'est des petits détails que j'aime en plus. C'est pas parce que le chiffre 60 ne vous parle pas que la consultation, que la guidance, pardon. Alors, c'est pareil, c'est pas la totalité forcément, mais en général, l'ensemble du tirage reste toujours assez parlant pour les énergies. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui prie, qui aimerait effectivement faire un retour à vous. On me dit que c'est la clé. Il y a un lâcher-prise. Alors, il y a un lâcher-prise de votre part féminine, ça, je le ressens. Mais je vois qu'il y a un lâcher-prise aussi de ce masculin aussi, quelque part. Ouais. Bon, on me parle d'une pause, hein, d'un break. Hein. Il y a un date, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a énormément peur. Toujours l'engagement, c'est quelqu'un qui a... Ouais, qui a eu un côté toxique qui vous a mis dans la désillusion. Mais arrivé à un moment où vous aviez eu besoin de quelque chose de beaucoup plus... voyez, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait et de vous apporter un peu plus de bien-être parce que ça devenait un peu souffrant. Ouais, il y a quelqu'un qui a été hypocrite. J'ai le signe du... Comment ça s'appelle Gémeaux, Balance, Verseau. Oui, on parle de clairvoyance d'une femme. J'ai l'impression que cette personne-là pensait au départ que vous n'étiez pas compatible. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité de la part de cet homme. Voilà. Donc là, ce que j'ai canalisé, c'est une énergie masculine. J'ai donné un peu les énergies de la féminine qui était en face. Je vais essayer d'aller voir avec le... Donc là, j'avais utilisé le Magic Luna Love. Donc du coup, pour la féminine, je vais essayer de voir un peu avec le destin sacré où elles en sont actuellement. Donc moi, j'ai des féminines qui ont repris leur liberté. Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes. Ouais, des féminines qui ont acté un changement, qui ont eu besoin de changement. Moi, je sens des féminines qui étouffaient, qui se sentaient étouffées dans une relation qui n'avançait pas et dans laquelle elles étaient sacrifiées. Voilà. Par les peurs et l'ego du masculin en face. Là, ce que je vois, c'est que c'est des féminines qui sont beaucoup plus en accord avec elles-mêmes. Quand je vois la fluidité, c'est des féminines qui sont plus en accord avec leur message et leur propre guidance intérieure. Par contre, c'est des féminines qui ont besoin parfois de se recentrer, de se retrouver, de s'isoler.
Voilà. Et c'est conseillé. Alors, c'est conseillé dans le sens où, comment je pourrais vous dire, ça peut vous faire du bien, ça peut vous amener des réponses. Voilà. On parle de communauté. Oui. Ça parle aussi d'évolution, d'évoluer. Peut-être des féminines qui ont eu un besoin de solitude et qui se sont... peut-être qui ont rencontré des personnes qui font partie de leur communauté d'âme. Alors ça peut être amical, ça peut être tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai la sagesse. J'ai des féminines qui ont fait preuve de sagesse, qui ont fini par s'écouter, voilà, qui ont décidé d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ, de se prioriser pour aller vers leur abondance. Voilà, c'était nécessaire. Et j'ai pas arrêté d'entendre, c'était vital. Voilà. Donc, il y a eu un moment de pause. C'est des féminines qui se sont peut-être vraiment isolées, qui ont eu besoin de prendre du recul, qui ont eu besoin d'un moment de pause dans leur vie afin d'effectuer une transformation. Voilà, j'en ai parlé de toute façon tout à l'heure. La transformation, la communauté, c'est des féminines qu'on finit par entendre et reconnaître les vérités et qu'on finit aussi par dire leur vérité, dire aussi ce qu'elles ressentaient au fond d'elles-mêmes et ce qu'elles pensaient fortement, parce que je vois le vent de la colère sur cette carte, qu'on finit par souffler un peu le vent de la colère et qu'on finit par dire clairement ce qu'elles avaient sur le cœur. Voilà. Du coup, on me dit que c'est un véritable succès. Ce sont des féminines qui ont décidé de se protéger, de protéger leurs actions, de protéger leurs projets, de se prioriser, hein, je reviens toujours à ça. Et voilà, et donc c'est exactement ce qu'il fallait. C'était, si vous voulez, c'était des situations qui étaient faites pour leur demander ça, afin de purifier certains karmas et d'aller vers des opportunités beaucoup plus enrichissantes pour elles. Voilà, voilà, purification, voilà, j'ai la prise de risque, simplicité. On parle de protection et d'éveil. Donc là, j'ai affaire à des féminines qui sont très éveillées à leur âme, qui sont très à l'écoute de leur ressenti. Donc des féminines très éveillées à leur spiritualité. Quand je parle de spiritualité, c'est juste être capable d'être à l'écoute de soi-même et non à l'écoute des autres. Voilà. Donc je vais vous donner un petit message avec celui-ci. C'est le petit oracle des intuitions. Il a des petits messages bien sympathiques. Par contre, il faut que je regarde de près parce qu'à chaque fois, je vois pas. Je vois pas bien. D'accord. Alors, du coup, vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance en l'univers, cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Là je m'adresse au masculin. En fait, on dit au masculin de rester positif, de continuer à croire à leur capacité à s'écouter. Créativité. Ton côté artiste. Attendez, je vais aller allumer parce que je vois rien. D'accord? J'arrive. Parce que je vois pas grand chose. Donc je suis obligée d'allumer. Je suis désolée. Hein. Voilà. Donc excusez-moi. J'étais obligée d'aller allumer. Parce que je voyais rien. Voilà. Alors, du coup. Non, c'est pas du tout artiste. Donc, c'est peut-être parlant. Hein, si j'ai dit artiste alors que c'est pas ça, j'ai peut-être affaire à des artistes. Alors. Ah si, c'est artiste. Oh, ça va pas bien, Virginie, ça va pas bien. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créatif. Non, créateur. Et tout change. Vous entendez l'orage? Là, je m'adresse à des masculins. Là, ce qu'on recommande aux masculins, là, on leur dit, vous êtes créateur de votre propre vie, reprenez votre pouvoir. Peut-être qu'on vous recommande d'écrire, de créer, et ce qui vous permettra de ressortir vos émotions et d'être un peu plus à l'écoute de votre cœur. Voilà. Une dernière carte pour les masculins. Et après, je vais prendre le petit oracle des messages pour les féminines. Voilà. Merci. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer
une capacité à t'émerveiller. Active ton pouvoir de magie. Là, les masculins, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Là, on me dit qu'il y a une récompense peut-être que vous attendiez. Mais pour cela, il suffit d'être à votre écoute aussi et d'arrêter de porter des masques. Voilà. Du coup, pour la féminine, le petit oracle... Non, je prends la boîte. Donc oui, le petit oracle messager. Voilà. J'aime bien aussi celui-ci. Allez, c'est parti pour la féminine. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et te protègent. Donc là, oui, donc j'ai des féminines qui ont vécu beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, mais je pense qu'ils ont retenu beaucoup de leçons du passé. Donc, quelque part, les cicatrices restent présentes, mais il arrive un moment dans votre vie, quand vous avez bien fini de guérir certaines blessures, elles n'ont plus d'emprise sur vous, c'est-à-dire qu'elles ne vous font plus avancer avec vos peurs. Le flamant rose. C'est drôle, j'ai des flamants roses sur mon parasol. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant, très inspirante pour ton entourage. Voilà, donc là, j'ai des féminines peut-être qui sont toujours de bons conseils, qui peuvent aider les gens avec avoir une dynamique pour avancer. Bon, bah, je vais avoir 2 cartes pour la féminine. Et après, je regarde à la coupe. Prépare-toi. Donc, féminine, le message. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Super féminine. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a des choses qui arrivent à vous. J'ai la clé. Tu as la clé entre les mains, entre tes mains. Tu connais déjà la réponse. Voilà. Donc, féminine, vous avez repris votre pouvoir. Vous savez où aller. Vous savez quelle porte prendre. Vous avez la clé. Ouvre-moi ta porte, toi qui as la clé. Alors, fais du tri. Donc la féminine, ce qu'on vous demande, c'est de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau du travail. Donc voilà le petit message que j'avais. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous embrasse et à bientôt.